Bonjour. Est-on sur le point d'avoir un gros mouvement haussier sur le Bitcoin ou alors simplement un fake out? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant de commencer l'analyse, on va juste deux trois mots sur Stephen parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment. Il y a énormément de youtubeurs qui présentent ce projet. Il y a également beaucoup, ça apparaît sur Twitter, et je vois pas mal de monde qui font des tweets, etc., pour dire qu'on peut gagner entre 1000 et 3000 euros ou dollars par jour, par mois, excusez-moi, juste du coup en bougeant, en marchant ou en courant. Donc, si vous suivez notamment Cryptomatrice ou quoi, vous avez déjà dû entendre parler de ce projet. Grosso modo, vous achetez un NFT, une paire de baskets, et vous courez quelques minutes par jour, donc en général entre 10 et 20 minutes selon le nombre de paires de baskets que vous avez. Et selon les dires, vous pouvez gagner entre 1000 et 3000 dollars par mois, voilà, avec simplement 10 à 20 minutes de marche ou de course par jour. Donc, prudence, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous promettent monts et merveilles. Je vais tester ce projet toute la semaine. J'ai déjà acheté une paire de baskets, hein. En plus, le prix d'entrée, c'est pas non plus quelque chose d'abordable pour tout le monde. C'est pratiquement 1000 dollars le minimum, hein, la paire de baskets la moins chère, environ 10 Solana. Donc, j'ai acheté une paire de baskets, je vais le tester toute la semaine. Et ce week-end, je vous ferai une vidéo sur ce projet pour vous dire si vraiment c'est rentable ou pas et si on peut vraiment gagner de l'argent et bien entendu combien on peut gagner réellement et non pas la théorie ou des chiffres farfelus qu'on peut vous balancer à droite, à gauche. Voilà, donc ce sera ce week-end. Sans plus tarder, hop, on passe directement à la cryptomap. Cryptomap, elle est plutôt bien verte, hein. On a IOTX qui nous fait un joli 20%. BCH 13%, HNT 10%, EGLD 8%, App qui reprend un peu de couleur avec un beau 17%. Et globalement, on a entre du 2 et du 10% sur l'ensemble des altcoins. 2-3 petits altcoins dans le rouge, mais c'est pas des baisses très conséquentes, c'est du 2 ou 3 ou 4%. Le CryptoFear, on est revenu, on va dire, parce qu'hier on a fait une petite excursion au-dessus des 30, hein, mais vous voyez, juste 31, ça n'a pas duré. On est de retour dans le gros range, hein. Pareil, ça nous validera également la cassure haussière du Bitcoin. Et si on a un CryptoFear qui reprend des couleurs et qui arrive enfin à repasser au-dessus des 30, parce que mis à part quand on est parti faire un petit tour aux 46 000 dollars début mars, et bien grosso modo, vous voyez que depuis le mois de février, on pourrait même remonter plus tôt, même depuis le mois de janvier, on est bloqué entre les 20 et les 30. Donc, il faudrait commencer à s'installer durablement au-dessus des 30 et de faire, comme sur le Bitcoin, tout simplement, des plus hauts de plus en plus haut. Bien entendu, si on devait avoir une grosse chute sur le Bitcoin, on surveillera comme habituellement attentivement la zone des 8 et 12. C'est là où, en général, se créent les bottoms, les meilleures opportunités d'achat. Le dollar, rien de spécial, il n'a toujours pas bougé, il est toujours dans sa zone de rechargement de short, donc faut pas trop s'exciter non plus. Il n'y a pas de confirmation baissière encore pour le dollar. Bon, la journée, la bougie est pas mal. Alors quand je dis pas mal, bien entendu, pour si on est bearish, et si vous voulez être bullish pour les cryptos, il faut effectivement que le dollar soit bearish. Vous voyez, on a une sorte de bougie de rejet là pour le moment. Bon, la journée n'est pas clôturée, mais voilà, la journée est pas mal si on est bearish, mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Je vous rappelle, il faut casser ce niveau-là, clôturer en dessous ce niveau pour valider un M-top et potentiellement aller beaucoup plus bas, ce qui serait bullish pour les cryptos et le Bitcoin. Mais pour l'instant, rien encore est fait. On est dans une consolidation, donc à surveiller attentivement. Le Bitcoin, depuis hier, on est petit à petit en train de casser le triangle daily, mais comme je l'ai dit sur Twitter, rien n'est fait. La journée n'est pas clôturée, et même une clôture journalière, en général, il faut être très prudent. Vaut mieux attendre des confirmations, donc soit une deuxième bougie ou autre confirmation. Notamment, vous avez le RSI, parce qu'on a exactement à peu près le même triangle sur le RSI qui correspond. Mais vous voyez que sur le RSI,
on n'a pas du tout pour l'instant cassé le triangle. Et là, vous voyez que pour l'instant, on n'est pas monté très haut. On est en train de potentiellement faire un pullback. On a déjà eu des pullbacks sur les petits time frames. Mais voilà, la journée n'est pas clôturée. Il faut clôturer au-dessus ce soir pour déjà valider la cassure. Et la confirmation, normalement, se fait sur la bougie suivante. Si vous ne voulez pas attendre la bougie suivante, attendez au moins, bien entendu, la clôture du RSI également, qui clôture au-dessus de son triangle. Hop, sur les petits time frames, rappelez-vous, hier, on était venu déjà rechercher le haut du triangle. Je vous avais dit probablement pullback ici, c'est un bon niveau pour faire des achats sur la trendline. Également, c'était le niveau des 0,382. Donc je vous avais dit c'est un bon niveau pour tenter des achats. Et on avait également, si je ne m'abuse, alors ça je sais pas si je vous l'ai dit en vidéo, mais je l'avais partagé sur Twitter. Voilà, la confluence, vous voyez, des moyennes mobiles 50 et EMA 21. Donc on avait en grosso modo un triple support, le Fibo 0,382, la trendline baissière long terme, hein, je vous le rappelle, c'est la trendline long terme weekly. D'ailleurs, si on clôture au-dessus en weekly, ce sera bullish. Hop, je vous la mets en weekly. Voilà. Mais ça se joue qu'en weekly, bien entendu, vu que c'est une trendline weekly. Bon, c'est pas très joli le graphique, mais voilà. Grosso modo, vous voyez, si on clôture la semaine au-dessus de cette trendline, ce sera plutôt bullish pour le Bitcoin parce qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus depuis qu'on est passé en dessous ici le 3 janvier. Vous voyez, on a fait une petite mèche, une petite mèche, une petite mèche, une petite mèche. Donc, bien entendu, si cette semaine on clôture au-dessus, grosso modo, des 41 000 $, ce sera un signal haussier. Donc, on revient sur les petits time frames. On va se renlever les moyennes mobiles. Donc voilà, ici, niveau très opportun pour tenter des achats, parce que triple support, la trendline, le Fibo, et bien entendu, les moyennes mobiles. On a également fait, vous voyez, un petit W, un double bottom, donc plutôt bullish. Donc on pouvait acheter directement ici, ou alors on pouvait acheter sinon à la cassure de cette trendline, cumulée hop, à la cassure de ce niveau, vous voyez les 0,236, hein, du coup on a cassé les 0,236, on est venu chercher les 0,382, on forme des petits W, une épaule, tête-épaule, enfin appelez ça comme vous voulez, une sorte de petite consolidation. Donc les achats pouvaient être tentés ici. Voilà, comme d'hab, je partage tout ça à chaque fois sur Twitter. Vous voyez ici, alors hop, 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 vous descendez. Vous voyez là, on était juste en dessous. Donc en général, en plus, je vous le partage au moment opportun, juste avant la cassure, donc vous aviez le temps d'entrer. Le niveau ici, je vous l'avais partagé précédemment. Donc, si vous voulez, toujours les analyses sur les petits time frames, ce sera sur Twitter, bien entendu. Hein, je ne peux pas faire plusieurs vidéos par jour sur YouTube. Donc, vous voyez que les points d'achat étaient pas mal. Bien entendu, vous pouviez acheter directement aussi à la cassure du triangle ou sur ce magnifique pullback. Mais c'est quand même plutôt risqué, tout simplement parce que c'est un triangle daily. Techniquement, si vous voulez jouer la cassure du triangle, c'est pour faire un swing, pour aller rechercher à minima la target des 51 000 $, voire 55 000 $. Donc, vaut mieux attendre quand même une confirmation. La confirmation, c'est quoi? On a dit c'est au minimum une clôture daily et si possible que ça confirme également sur le RSI. Voilà, notamment en plus, regardez, alors, hop, on va s'enlever ça. Donc, c'est notre petite graphique weekly avec notre fameux canal. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, rien n'est fait, même en daily. Alors, vous savez que ça, c'est pas quelque chose qui se regarde en daily, parce que vous voyez qu'en daily, on peut faire des petites mèches. C'est bien entendu une clôture au-dessus des 42 500 $ qui nous annoncera que très probablement, on ira rechercher, comme à chaque fois, la médiane, donc les 51 000 $. Et si on casse, eh bien, on ira chercher le haut du canal qui correspond également à la zone de rechargement de short. Donc première target, deuxième target. Mais encore une fois, ça se regarde en weekly. Mais ça peut servir par exemple de confirmation pour ce fameux triangle qui lui se regarde en daily. Donc une cassure du triangle, si en plus
on a au moins une clôture daily au-dessus de ce niveau, voilà, ça peut être une validation. Vous voyez là, par exemple, on avait des clôtures, mais on n'était pas dans la cassure du triangle. Donc voilà, c'est le cumul qui peut valider cette figure en daily, mais uniquement ça. Sinon, toute seule, cette figure se regarde weekly. Mais vous voyez, hop, de quoi je vous parle. Vous voyez ici, on n'avait pas cassé le triangle. Ici, on n'avait pas cassé le triangle. Donc là, si on casse le triangle, vous pouvez vous servir également de ce graphique en daily si on a également une clôture au-dessus de ce niveau daily. Voilà, mais sinon, lui tout seul, c'est bien entendu en weekly qui nous validera la cassure. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, rien n'est fait, donc c'est pas la peine de s'exciter. On n'a pas validé la cassure sur le RSI. On n'a pas validé la cassure ici. Également sur les petits time frames, j'avais partagé aussi sur Twitter d'ailleurs. Hop, ici, vous voyez, on était encore tout en haut. Parce que tout simplement, on avait une divergence en H1, vous voyez, ici, on fait un léger plus haut, et là on fait clairement un plus bas. Donc j'avais dit attention, en H1 on peut voir une div bearish potentielle qui pourrait donner naissance à un M-top. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai tweeté, on était là. Donc voilà, là on est en train de rechuter. Donc M-top pas validé, bien entendu. Pour valider un M-top, il faut en casser la base, et donc il faut clôturer en dessous de ce niveau. Ça tombe bien, ce niveau c'est quoi? C'est également le triangle. Donc il faudrait repasser en dessous du triangle pour valider un M-top et probablement aller plus bas. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est juste une potentielle consolidation. On peut très bien repartir à la hausse. Une divergence H1, ça ne nous annonce pas que le prix va s'écrouler totalement. Ça peut annoncer seulement une petite consolidation avant de reprendre la hausse. Pour finir le graphique long terme, alors vous avez bien aimé hier l'indicateur que je vous ai présenté, donc je ne me souvenais plus du nom exact. Tout simplement, c'est le Golden Ratio Fibonacci Multiplier Top Detector. Voilà, ici. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y en a sans le Top Detector, bien entendu. Celui qui détecte les tops. Mais des Golden Ratio Fibonacci Multiplier, il y en a peut-être une dizaine. Vous en trouverez une dizaine sur TradingView. Bref, le mien, c'est celui-là. Vous voyez, c'est Humur School avec 1099. Donc voilà, c'est exactement celui-là. Et comme pour les paramètres, je vous ai montré hier dans la vidéo ce que j'ai enlevé pour avoir exactement le même que moi. Donc, aujourd'hui, je vous présente quelque chose de nouveau. Alors, on en a déjà parlé, mais pas sur TradingView. Je crois qu'on en avait parlé, mais sur les données on-chain. Mais voilà, vu que c'est présent sur TradingView, on peut également en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Bitcoin Production Cost. Donc, c'est les coûts de production du Bitcoin. Donc là, on a l'oscillateur qui va avec. Alors, c'est deux indicateurs séparés, mais ça dit à peu près la même chose d'une façon un peu légèrement différente. Ça vous permet d'y voir un peu plus clair et de simplifier. Mais globalement, c'est quoi? Vous avez, vous voyez, en bas, un canal. Donc le canal, c'est quoi? Eh bien, le haut du canal, hop, on va zoomer un peu. Vous voyez le haut du canal avec un peu de bleu là, c'est tout simplement le coût total de production du Bitcoin. Et la borne basse, donc en rouge ici, c'est le coût électrique, c'est-à-dire seulement de l'électricité. Voilà. Et là, c'est le coût total, donc avec sûrement l'achat du matériel, etc., pour miner le Bitcoin. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, et on peut remonter très loin, jusqu'en 2010, 2011, 2012, on n'est à aucun moment passé en dessous du coût brut de l'électricité. Ça, c'est la première indication qu'on peut voir. Deuxième indication qu'on peut voir, c'est que quand il revient sur la borne hausse, la borne haute, c'est-à-dire le coût total, eh bien, en général, souvent, ça nous fait des rebonds. Vous voyez ici, bon, là, non, ça a cassé, mais vous voyez, rebond ici, rebond. Là, cet été, on est venu toucher rebond. Là, on a fait deux touchettes. Bon, bah, pour l'instant,
on est potentiellement en train de faire un rebond. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les bottoms se font à l'intérieur de ce canal. Vous voyez, ici, ici, ici. Donc, sur l'oscillateur, hein, ça vous permet d'y voir plus clair, c'est tout simplement les zones en vert. Vous voyez, c'est en vert ici, c'est en vert, c'est en vert. Voilà, les petits verts, le petit vert. Bref, mais sinon, ça ne nous sert pas à grand-chose, donc on va l'enlever celui-là. Alors, ça, voilà, c'est déjà une première chose. Alors, pourquoi? Tout simplement, bah, c'est très simple. En gros, quand le prix du Bitcoin, il revient au coût de production, forcément, les mineurs, ils vont faire quoi? Ils vont plus en vendre. Parce que sinon, tout simplement, ils sont plus rentables. Ça veut dire que là, actuellement, un Bitcoin, apparemment, c'est environ 33 000 $ pour être produit. Bien évidemment, quand le Bitcoin revient aux 33 000 $ ou en dessous, les Bitcoins, ils vont tous, les mineurs vont tout simplement arrêter de vendre. Sinon, ils vont le vendre à perte. Leur but, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de perdre de l'argent. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'on arrive sur ces niveaux, eh bien, les mineurs arrêtent de vendre. Et du coup, ça crée forcément une demande supérieure et le prix, eh bien, il repart à la hausse tout simplement. Donc, ça nous dit quoi actuellement? Qu'on est sur un gros support, enfin du moins les 34 000, c'est un gros support. C'est un niveau qui souvent crée une relance de la tendance haussière parce qu'on arrive déjà au coût, bien entendu, au coût total de la production d'un Bitcoin, mais que bien entendu, on pourrait aller plus bas parce que généralement, les bottoms long terme, vous voyez, comme en décembre 2018, janvier 2019, on est venu à l'intérieur. Pareil ici, Covid, on est revenu à l'intérieur du canal. Mais pas tout le temps. Vous voyez qu'ici, on n'est pas revenu, c'était sur les bottoms, on est revenu tester ici, mais on n'est pas revenu à l'intérieur. Voilà. Donc, on pourrait, si on devait baisser, retourner à l'intérieur, mais il y a extrêmement peu de chances qu'on aille sous le coût, par contre, de production, juste simplement d'électricité, qui est actuellement à 20 000 $. Voilà. Donc ça nous dit que on a potentiellement trouvé un bottom, mais qu'on pourrait aller plus bas pour rechercher tout simplement entre les 20 000 et les 34 000 $. Grosso modo, ça nous confirme ce qu'on a déjà vu les jours et les semaines passées. Il y a énormément d'autres indicateurs qu'on a vus qui nous disaient à peu près la même chose. Voilà. Ça nous confirme tout ce qu'on savait déjà, mais c'est bien, d'une façon différente, avec plutôt des données, on va appeler ça des données on-chain, parce qu'ils concernent bien entendu les coûts de production du Bitcoin. Voilà. Donc, il y a peu de chances que le Bitcoin, du coup, aille sous les 20 000 $, parce que c'est le coût d'électricité. Voilà, donc là, ça serait vraiment des très 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 grosses pertes si les mineurs ils devaient vendre, bien entendu, à ces prix-là. Déjà, même en dessous des 33 000 $, c'est déjà de la perte, tout simplement parce que le coût total est aux 33 000 $. Voilà, donc on reviendra dessus plus tard, hein, Dernière chose, hein, quand vous voyez qu'on est très 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 éloigné aussi du canal, hein, comme ici ou comme ici, ça veut dire que les mineurs sont très rentables et qui vont en profiter pour décharger et qu'il faut être prudent quand vous voyez à chaque fois qu'on s'éloigne, qu'on est très loin du canal, il faut être très prudent et c'est pas le moment d'acheter, mais plutôt commencer à penser à prendre des petits profits. Voilà, sinon pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Il n'y a rien de plus à dire, hein. Maintenant il faut juste attendre, hein. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, c'est semaine décisive, hein. On aura sûrement la résolution du triangle cette semaine, hein, que ce soit à la hausse, ce qu'on est en train de faire potentiellement actuellement, ou à la baisse si on devait retourner plus bas. On arrive au bout du triangle, donc maintenant il y a juste à être un peu patient, à être prudent. Comme je vous ai dit, si vous voulez jouer le gros swing haussier, attendez bien entendu la confirmation à minima de la clôture de ce soir, qu'on clôture bien au-dessus du triangle. Si vous êtes plus prudent, et en général, il vaut mieux être plus prudent, vous vérifiez qu'on a également le break sur le RSI et également
qu'on est bien au-dessus des 42 000. Alors on va essayer d'être précis. 42 000, alors arrondissons 800 $. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez que j'analyse des altcoins, pareil. Et allez, attends, avant de partir, on va quand même aller faire un petit tour, voilà, parce que c'est quand même joli. Total Market Cap 2, donc l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin. Vous voyez, alors là, on est en weekly, donc bien entendu, si on confirme la semaine comme ça, ce sera extrêmement bullish. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, on est bullish. En daily, on a déjà confirmé la cassure, contrairement au Bitcoin. Vous voyez, on a confirmé trendline baissière. On a une bougie, un joli pullback, on repart à la hausse. Donc la cassure est confirmée. Maintenant, il faut rester au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire des 1 trilliard, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, parce que si on recasse ce niveau, on cassera le gros niveau ici, qui est très important. Vous voyez, hein, c'est un niveau extrêmement important. On cassera également la trendline. Et si on casse même un peu plus bas, on cassera également la trendline très long terme. Hop, voilà. Voilà, trendline qui dure depuis 2015. Donc bien évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est partir à la baisse et casser ce niveau. Ça entraînera probablement un gros mouvement baissier. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, donc des 1 trilliard, pour l'instant, c'est bullish. On peut jeter un œil également, hop, à ETC, BTC. Donc, on a également la confirmation, parce qu'on casse, vous voyez ici, on l'a cassé la semaine dernière, et là, on confirme. Maintenant, l'ultime confirmation, qu'on aura vraiment un Ethereum qui va surperformer le Bitcoin sur au moins du moyen terme. Donc, probablement, du coup, que le Bitcoin va partir à la hausse, parce que si ça baisse, en général, l'Ethereum et les cryptos perdent plus de valeur que le Bitcoin. Ce sera bien évidemment quand on recassera ce triangle. Vous voyez ce triangle là qu'on a légèrement cassé au mois de novembre. On l'a réintégré. Voilà, donc là, l'ultime confirmation ce sera à ce niveau-là. Mais déjà là, c'est plutôt bullish parce qu'on a déjà en weekly, vous voyez, cassé la trendline baissière. Si on regarde sur BNB, par contre, c'est un peu moins bullish. On n'a encore rien cassé. Vous voyez, on n'a pas cassé encore cette trendline. On n'est pas repassé au-dessus de cette trendline et on n'a pas recassé ce niveau ici. Donc, prudence tout de même. Hein. Alors, à moins que le BNB parte tout seul à la baisse, mais ça m'étonne, ou qu'il prenne moins de valeur que le Bitcoin, c'est possible, mais en général, le BNB, il surperforme. Dans les tendances haussières, c'est comme le TH, il surperforme pratiquement toujours le Bitcoin. Donc, le BNB, lui, il nous a pas encore donné les validations haussières. Mais si on repasse au-dessus de ces niveaux-là, ça veut dire on casserait la trendline plus le niveau de résistance. Et en plus, si on repasse au-dessus de cette petite trendline moyen terme, voilà, ce sera comme sur l'Ethereum, extrêmement bullish pour les altcoins, et bien entendu le Bitcoin aussi, mais les altcoins surperformeront le Bitcoin. Voilà, allez, ce sera tout pour ce soir. Je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée. Tchuss.